trouver sa mission de vie. Ça, c'est tellement important dans le sens que énormément de gens sont dans cette quête. Et j'ai probablement déjà fait un, voire 2 épisodes sur le sujet, mais j'avais vraiment envie de revenir là-dessus parce que ça me paraît tellement important. Et puis, dans ce que j'ai envie d'exprimer dans cette 3e saison du podcast, donc une 3e saison qui a démarré il y a quelques épisodes, c'est tellement important d'oublier ça, d'oublier de trouver sa mission de vie. J'en ai déjà parlé il y a quelques épisodes. Quand on cherche quelque chose, c'est mettre l'attention sur quelque chose qui n'existe pas, qui nous manque. Donc, quand on est en train de chercher sa mission de vie, eh bien, on est en train de se dire: je sais pas quelle est ma mission de vie, je sais pas quelle est ma mission de vie. Et puis l'énergie qu'on envoie, qu'on génère, eh bien c'est voilà, je suis quelqu'un de perdu qui sait pas pourquoi elle est là. Et par rapport à la double reconnexion, quand on est dans la mission de vie, on est clairement tenté d'être plus dans sa dimension subtile que dans sa dimension humaine, matérielle. Parce que la mission de vie, c'est un concept qui est proche de cette idée qu'on est dans cette source, dans cette dimension d'unité en tant qu'âme qui avons fait le choix de nous incarner, et puis on s'est donné une mission de venir expérimenter quelque chose dans ce monde matériel. Et une des données qui va avec tout ça, c'est que on oublie pourquoi on est venu. Mais d'après moi, c'est pas pour rien. C'est que en tant qu'incarné dans cette dimension humaine, on est là juste pour expérimenter la dimension humaine et incarnée justement de qui nous sommes. Et on n'a pas une chose à faire, on a à choisir à chaque instant de notre vie quelle expérience je décide de choisir maintenant. Parce qu'on l'a déjà vu, même si j'y reviendrai, à chaque situation qu'on vit, on vit une émotion qui nous amène à réagir d'une certaine façon. Et on peut décider de comment on va réagir, peut-être pas la première émotion qui se présente, mais ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, on peut choisir. Alors, est-ce que je choisis de nourrir cette animosité que j'ai contre quelqu'un, par exemple, qui m'a fait quelque chose qui m'a pesé? Ou bien est-ce que je choisis de me dire que justement, c'est pas ça ma vie, c'est aussi ça ma vie, mais c'est pas ma priorité. Moi, je me retourne vers moi et je reprends ma position de source qui émet une énergie dans sa vie. Quand on est dans ce questionnement par rapport à cette mission de vie, on est coupé quelque part de notre réalité incarnée. On est toujours dans cette idée que chez moi, c'est dans cette dimension subtile. J'ai hâte de retourner justement là-bas où tout est amour, où tout est unité et où je me sens pas agressée par ce monde de violence. Oui, parce que le monde, c'est aussi ça, on est d'accord. Mais quand on est à la recherche de sa mission de vie,
on n'est juste pas les pieds sur terre, on est en train de se réfugier dans sa dimension subtile. C'est mon avis, c'est ma manière de voir les choses. Alors, quand tu prends la décision de vivre ta vie d'humaine ici, encore une fois, comme j'aime bien dire, les mains dans le cambouis, eh bien, tu n'as pas à trouver une mission de vie. Tu as à faire un choix. Qu'est-ce que je vis comme expérience maintenant? Et le choix que tu fais maintenant, il n'est pas comme ça figé coulé dans le bronze pour toute ta vie. Non, cette expérience, tu peux décider de la faire pour un jour, pour un mois, pour 10 ans. Et en plus, t'es même pas obligé de décider pour quelle durée tu vas le faire, parce que chaque instant de ta vie te propose d'autres expériences, différentes expériences que tu n'as pas encore faites, et à chaque fois, tu peux te dire, ah ouais, c'est vrai, je suis là pour faire des expériences. Ça, j'ai jamais fait. Mais je suis morte de trouille, mais je vais quand même voir ce que c'est. Ou bien ça, ouais, effectivement, non, alors ça, en tout cas pour le moment, ça m'intéresse pas du tout. Et tu passes à côté, tu vois autre chose qui te dit, mais ça a l'air trop cool. Je vais essayer de prendre des informations pour savoir comment je pourrais faire cette expérience-là. Et en fait, t'es pas dans la quête sans fin d'une mission de vie qui tu vas jamais recevoir comme ça un message qui va te dire ça y est, ta mission de vie, c'est ça. Non, tu vas faire des expériences qui vont te permettre de découvrir quelles sont les choses qui te plaisent, qui te font du bien, quelles sont les choses pour lesquelles tu n'as pas d'intérêt ou que tu n'as pas envie de renouveler, tout simplement. Et c'est plus tu en fais, plus tu vas pouvoir prendre connaissance de ce qui est proche de toi. Et est-ce que c'est ça qu'on peut appeler une mission de vie, mais dans une toute autre dimension? J'en sais rien, c'est pas important, mais vraiment, si je dois résumer, c'est trouver sa mission de vie, c'est illusoire parce que ça nous renvoie dans une dimension qui est pas notre dimension incarnée. C'est une dimension qui nous renvoie dans une réminiscence de qui on était avant de s'incarner. Et si on veut être dans notre vie incarnée d'humaine, eh bien, on ne cherche pas sa mission de vie, mais on vit les expériences qui nous sont proposées tous les jours, ou on refuse de les vivre, peu importe, il y en a tout plein qui se présentent tout le temps, mais voilà, je choisis des expériences, et ce sont ces expériences que je vis, que je choisis de vivre, qui constituent, qui construisent, qui révèlent plutôt l'humaine que je suis. Parce que je suis arrivée là sans avoir le mode d'emploi de cette vie incarnée. Et puis c'est seulement quand je vais tester des choses, quand je vais prendre part à quelque chose, quand je participe à une expérience, que je me dis, ah oui, ben voilà, moi je suis aussi ça, je suis aussi comme ça, je suis aussi comme ça, je suis aussi celle qui adore faire ça, je suis aussi celle qui déteste faire ça, je suis aussi celle qui peut faire ça de plus en plus, je suis aussi celle qui peut arrêter de faire ça, enfin peu importe, tout est possible à ce moment-là. Donc voilà, si tu es dans cette quête de trouver ta mission de vie, je t'invite vraiment et ça rejoint l'épisode précédent de la perfection, arrête d'attendre que tout soit aligné pour que le message qui t'annonce ta mission de vie te tombe droit dans le bec, mais va faire des expériences, sors dans le monde, participe à ce monde, et puis c'est comme ça que tu vas
te créer ta propre mission de vie si c'est quelque chose qui t'est cher, ou alors tu verras que c'est plus nécessaire parce que tu vis simplement différentes expériences successives qui se combinent, qui se séparent les unes des autres, peu importe. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a parlé, dis-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je te rappelle que dans le descriptif, tu as quelque chose à aller consulter dans le premier lien, soit mon rituel énergétique, soit autre chose qui sera arrivé par la suite. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite le meilleur.